Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue en ce mercredi 15 janvier 2025. Alors pour ce mercredi, vous le savez, c'est la planète Mercure, c'est la planète des échanges, du commerce, des écrits, des lettres, du courrier que vous devez recevoir, que vous devez envoyer aussi, peut-être de la documentation, des démarches administratives en cette journée. Allez, on va tout de suite regarder pour ce mercredi, le 15 plus 1 plus 2025 égale donc le nombre 16. Si c'est un 7, eh bien ce nombre 7 est représenté par le chariot. Alors le chariot me parle de progression, me parle d'avancement, me parle aussi peut-être que vous faites des démarches pour peut-être avoir cette élévation professionnelle, ce nouvel emploi en tous les cas, pour avoir le succès. Le nombre 7 parle bien d'élévation professionnelle, de primes, parle de nouveau travail, de cadeaux en tous les cas, quelque chose de prometteur. Allez, on va commencer par donc les messages pour les catégories de signes. Alors on va commencer par les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Eh bien, hop, j'ai été plus dirigée. Ah ben, message d'amour. Alors, comme c'est indiqué souvent ces cartes-là, c'est que on doit prendre conscience aussi que on doit se prioriser. Peut-être un message d'amour pour soi-même que l'on doit recevoir ou que l'on doit donner aussi pour certains et certaines. Donc, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Donc, on continue avec les signes de feu qui sont donc les lions, les béliers et les sagittaires. Alors pour vous, les signes de feu, c'est la communication. Alors effectivement, vous apprenez peut-être de bonnes nouvelles aussi, donc des lettres, des coups de fil, des coups de téléphone, donc d'où la communication, peut-être cette élévation professionnelle que vous attendez aussi pour certains et certaines. Donc je vais vous dire tout de suite ce que cette carte veut dire, si j'arrive à trouver la bonne page ici. Non, non. Allez. Voilà, j'y suis. Alors pour la communication, on parle aussi que vous avez peut-être besoin de lâcher prise sur certaines situations, de vous libérer. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, à dire aussi ce que vous ressentez pour certains et certaines. Ça peut être par le biais aussi de la parole, mais de l'écriture, du dessin, aussi savoir communiquer avec son corps, dans la danse aussi, par le biais de l'art aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que vous avez besoin d'écouter, de communiquer, de prendre conscience de certaines choses de valeur. En tous les cas, vous êtes au fond de vous, pardon, on parle que vous avez peut-être peur aussi de vous libérer d'une situation, peur d'exprimer votre douleur ou votre souffrance ou toutes les déceptions. On vous dit que vous avez besoin de parler, de communiquer, d'être en contact en tous les cas. Eh bien, c'est la bonne journée aussi pour se libérer aussi, pour certains et certaines, mais possibilité aussi que ce que vous attendez arrive. Allez, on continue avec les signes d'eau. Alors, les signes d'eau qui sont donc les cancers, les poissons et les scorpions. Alors, pour vous, les signes d'eau, c'est la libération. Alors, ça peut être aussi la libération par le biais de la communication. La libération par le fait que vous avez besoin peut-être de lâcher prise dans certaines situations. On peut penser aussi avec ce mot libération, que enfin, le poste que vous convoitez arrive. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous allez savoir vous libérer d'une situation, que vous allez apprendre peut-être de bonnes nouvelles qui vont vous permettre en tous les cas d'aller de l'avant parce que vous avez travaillé. Vous avez travaillé peut-être sur vous-même, vous avez fait les efforts nécessaires en tous les cas pour lâcher prise peut-être pour certains et certaines ou pour aller vers cette remise en question, une introspection, le bilan, quel que soit le domaine, quoi qu'il en soit ici. Donc on voit qu'on vous demande aussi de laisser partir toutes ces énergies qui ne vous conviennent pas, de prendre le temps pour vous, le temps de conscientiser les choses, de cette libération, et qui pourrait aussi aller vers cette réussite que vous souhaitez. En tous les cas, il y a un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre dans cette libération. Et on termine donc avec les signes d'air, qui sont donc les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Alors pour vous, les signes d'air, c'est un message d'alerte. Alors, message d'alerte, message de prudence, de méfiance,
méfiance, de prise de maturité, de prendre conscience de quelque chose aussi pour certains et certaines. Donc peut-être dans vos actions, il vous faudra vous connecter à vos capacités, en tous les cas, de bien visualiser les choses. C'est un message où vous êtes invité à recevoir quelque chose que votre corps, votre âme ou votre esprit a quelque chose à vous dire. Donc allez-y, passez en introspection en tous les cas, faites-vous confiance ici, message d'alerte peut-être par rapport à des situations qu'il vous faudra être sur une prudence, sur une patience, et peut-être aussi savoir se recueillir aussi pour certains et certaines, pour aller de l'avant, pour découvrir les choses, en tous les cas pour découvrir peut-être sa destinée, message d'alerte, pour faire preuve de plus de compréhension vis-à-vis de certaines situations. En tous les cas, avec ce mot, laissez-vous guider. Qu'est-ce que vous entendez lorsque l'on vous dit message d'alerte? Vous allez avoir cette réponse. En tous les cas, faites-vous confiance. Allez, on continue. Et on regarde toujours d'ordre général, bien entendu, et avec le tarot ici. Alors, avec notre tarot habituel, le tarot de Marseille, on regarde déjà la coupe. Alors, cette coupe, eh bien, effectivement, c'est la prudence parce que vous manquez de clarification. Il vous faudra faire plus de recherches, prendre connaissance, peut-être suivre les conseils avisés d'une personne mature pour éclaircir quelque chose. Alors, pour consolider, éclaircir, etc. En tous les cas, pour atteindre votre objectif, et avoir tous les accords nécessaires, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, on parle même de réconciliation, d'atteindre son but ou son objectif. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous êtes certainement sur la bonne voie, en tous les cas pour avoir tous les espoirs aussi, hein. Une lueur d'espoir, quoi qu'il en soit. Allez, on y va. Vous le mettrez dans votre contexte. On regarde tout de suite notre carte pour cette journée. Alors, on sent la difficulté ici. Alors, vous manquez peut-être de clarification par rapport à une nouvelle collaboration, une nouvelle équipe, par rapport à un changement. Vous manquez de clarification par rapport à des propositions qui vous seront faites, si c'est toujours dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, on manque de clarification ou on a du mal à se libérer émotionnellement, à accueillir à bras ouverts en tous les cas toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On se sent dans une situation peut-être de blocage aussi pour certains et certaines, de projet vain, d'immaturité. On se sent en tous les cas dans un déséquilibre ou une instabilité. Allez, on va regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire et ce dans le domaine pro. Hein, alors on manque de clarification par rapport à des possibilités qui vous sont offertes, de nouvelles collaborations ou de changements, peut-être aussi en déséquilibre avec un coéquipier dans le domaine professionnel aussi pour certains et certaines, où vous êtes sur, malgré vos efforts, eh bien les choses ne se libèrent pas. Alors on va regarder ça tout de suite dans ce domaine pro. Alors, on me dit ici, avec nos deux cartes suivantes, eh bien, que vous êtes plutôt bien guidé. Vous êtes guidé, vous avez besoin en tous les cas de mieux réfléchir, peut-être parmi une proposition. C'est peut-être cela que vous manquez de clarification. On a du mal à se libérer de certaines situations où on est en opposition, malgré les efforts. On voit que, eh bien, on peine à retrouver son équilibre ici. Alors, on voit qu'effectivement, avec cet arcane majeur ici, eh bien, on fait tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant, mais voilà, on vous isole aussi pour certains et certaines, on vous met de côté en quelque sorte, hein. Alors c'est peut-être un conflit avec une personne, une énergie féminine aussi, peut-être aussi que vous êtes en conflit, en opposition par jalousie. Il y a des personnes qui vous jalousent et que vous êtes en opposition aussi vis-à-vis de tout cela parce que vous allez vers une mutation ou un changement. Allez, quel que soit, n'oubliez pas, c'est du général, donc on va regarder ça tout de suite. Ou suite à une fin de situation, eh bien vous êtes tiraillé intérieurement, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Alors, on va regarder tout ça, hein. Allez, on y va. 1, 2, 3. Alors,
On parle de difficultés, d'instabilité, mais aussi de pessimisme ici. Alors on voit que effectivement ça vous déséquilibre aussi dans le domaine eh bien, familial. Allez, nous avons donc un 1 de clé. Alors ce 1 de clé, lui, nous annonce effectivement que vous vous impliquez, vous faites tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant, pour aller vers peut-être cette modification et ce changement. Mais voilà, vous êtes embourbé peut-être dans un schéma répétitif aussi pour certains et certaines. Il y a un manque de soutien, vous êtes perturbé aussi dans une situation qui est redondante aussi pour certains et certaines. En tous les cas, malgré vos efforts, eh bien, on voit que vous êtes en déséquilibre, c'est-à-dire il n'y a pas l'élévation professionnelle, il n'y a pas la modification, il n'y a pas le changement de poste, malgré vos désirs d'emploi, on voit que eh bien, vous vivez une instabilité pour une énergie masculine aussi pour certains et certaines. Alors peut-être qu'il y a des conflits à l'intérieur d'une équipe aussi pour certains et certaines, ou peut-être aussi eh bien, que vous êtes en déséquilibre malgré votre demande. Quoi qu'il en soit, pour vous qui êtes en recherche d'emploi, on voit que vous faites tous les efforts nécessaires, vous vous impliquez, vous faites preuve, vous montrez patte blanche, etc. Mais on voit que effectivement, que jusque maintenant, eh bien, c'est pas sérieux ce qu'on vous a proposé, qu'il n'y a pas eu de soutien et que ça grignote petit à petit aussi le domaine matériel, hein, ça vous met vraiment à mal. Alors pour vous, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette journée? On vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre, des révélations aussi. Alors des révélations, peut-être que vous allez enfin obtenir l'aide et le soutien nécessaire qui va vous permettre de vous libérer de cette situation. Je pense à une nouvelle formation, une nouvelle direction qui vous permettrait justement d'aller de l'avant. Allez, on vous dit patience aussi par rapport à vos attentes. En ce qui concerne vous qui êtes en poste, alors peut-être que vous êtes en opposition vis-à-vis d'une énergie masculine malgré vos efforts et on voit qu'il y a le déséquilibre, qu'on vous isole, on vous met de côté, possibilité que ce soit cela. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Eh bien, nous avons donc Hatsun. Alors, Hatsun nous dit que de toute façon, votre patience sera payante puisque vous allez atteindre votre objectif. Même si ça a tendance à perdurer, on voit qu'il y aura un éclaircissement en ce qui concerne par rapport à votre préoccupation. Alors, on voit qu'effectivement, pour ceux qui sont à leur compte, que vous vous impliquez dans ce projet, que vous faites tous les efforts nécessaires pour aller vers une bonne collaboration, ou peut-être aussi pour débloquer une situation. Alors, une situation soit conflictuelle ou une situation où il y a une complication d'ordre matériel aussi. On voit que malgré vos efforts, votre implication, il n'y a pas de rendement, c'est plutôt mauvais. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mercredi? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors, on vous dit ici que pour ce mercredi avec notre 4 de force, eh bien que vous allez récolter les fruits bientôt de vos efforts. Il vous suffit simplement d'être patient et patiente, mais jusqu'au printemps. On voit que la solution n'arrivera pas tout de suite aussi pour vous. Alors, manque d'éclaircissement par rapport à une collaboration ou quoi qu'il en soit, on voit qu'il va vous falloir faire preuve de patience. Alors, on continue, on regarde, et ce, dans le domaine sentimental. Alors, on a du mal à se libérer peut-être émotionnellement, on a du mal peut-être à faire face à des complications qu'il y a dans le couple ou bien dans la famille. Ça peut être aussi préoccupation au niveau des enfants aussi pour certains et certaines. Vous êtes en rupture et en séparation, que ce soit en couple ou avec le reste de la famille qui peut être aussi des enfants aussi. En tous les cas, il vous faudra peut-être faire preuve de patience aussi et de bien peser le pour et le contre. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Alors, dans ce domaine sentimental, effectivement, il y a de la perte de séduction. On voit qu'il y a l'immaturité. Il y a des choses, en tous les cas, qui ne vous plaisent pas. Et on voit qu'avec notre 6 d'épée inversé, que c'est des difficultés, il y a des faux espoirs, des illusions, des erreurs, il y a des réflexions, il y a de la douleur, il y a de l'angoisse, il y a beaucoup de regrets, on a du mal en tous les cas à se libérer peut-être d'une situation du passé aussi pour certains et certaines. On est angoissé par rapport au fait qu'il y a peut-être de la nonchalance ou du laisser-aller dans le couple. On est angoissé et stressé parce que pour vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien, il ne donne toujours pas de ses nouvelles et
accepte, il vous met des faux espoirs, il vous dit qu'il vient puis il vient pas. Même chose pour vous qui êtes célibataire, des rendez-vous manqués, ce qui fait que vous avez tendance à vous laisser aller pour certains et certaines. Je pense à un signe du Gémeaux. Alors nous avons donc juste derrière notre 6 de coupe. Alors ce 6 de coupe qui représente un signe du Scorpion, alors vous êtes attaché par une situation de votre passé qui peut être un signe du Scorpion, vous avez du mal à tourner votre page aussi pour certains et certaines, ou vous sentez en insécurité à cause d'une personne ou d'un passé, en tous les cas, qui vous a mis à mal aussi. Pour certains et certaines, on voit qu'effectivement, que malgré votre patience, eh bien, ça a été l'échec pour certains et certaines. Malgré votre travail, vos efforts, il y a de l'insatisfaction, il y a de la peur et de l'anxiété. Je pense par rapport peut-être ou pour un signe du Taureau. Alors, on va regarder ça tout de suite. On va regarder ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, on manque de clarification pour le couple ou par rapport à une libération du passé, une situation du passé ou des conflits à l'intérieur du couple ou des conflits d'ordre plus avec les enfants. On va regarder ce qu'il en est donc pour ce mercredi. En tous les cas, mercredi, c'est les échanges, c'est la parole. Donc, il faudrait peut-être éclaircir cette situation conflictuelle. Nous avons donc notre chevalier de bâton qui représente quand même la détermination, la passion. Ce chevalier, on voit qu'il recherche l'idéal, il est charmeur, il est amoureux, il a le désir d'aller de l'avant. On parle d'un Verseau ou d'un signe du Bélier. Allez, on y va. Nous avons donc un 9 de denier inversé, le 6 de coupe inversé, et bien décidément tout est inversé. Et l'ermite. Alors, on commence par vous, les célibataires. Alors, pour vous, les célibataires, nous avons donc notre 9 de denier qui peut représenter un signe de la Vierge, mais c'est pour tout le monde. Vous vous sentez solitaire, hein, c'est-à-dire que, eh bien, vous avez du mal soit à sortir de votre zone de confort, vous vous êtes replié sur vous-même, vous vous sentez pas en capacité à aller de l'avant, vous avez du mal à passer un nouveau cap. En tous les cas, on dénote bien que vous vous sentez seul, isolé, hein, comme isolé de tous. Ici, en évolution, on vous dit que vous avez du mal à aller de l'avant. Vous vous sentez soit en insécurité ou vous avez du mal à lâcher prise sur votre passé. Quelqu'un avec un signe de la Vierge avec laquelle vous entendiez bien, puis que ça a cassé. Par exemple, quoi qu'il en soit, on voit ici avec notre ermite inversé que du coup, vous êtes replié sur vous-même. Vous êtes dans une grande solitude. Vous vous repliez sur vous-même. Vous avez du mal, en tous les cas, à vous retrouver. Donc on vous invite quand même avec cette conclusion et cette ermite inversée, eh bien effectivement vous êtes dans une extrême prudence et dans un repli sur vous-même, il vous faudra peut-être eh bien essayer de vous libérer de tout cela. Alors voyons, on voit que c'est une énergie plutôt négative pour vous les célibataires à cause de votre vécu ou à cause de comment vous êtes. Quoi qu'il en soit, pour vous les célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Nous avons donc notre roi de bâton qui parle de manque de détermination, que vous avez du mal à aller de l'avant, que vous avez eu affaire à des personnes qui n'étaient pas bien pour vous en tous les cas. On voit que effectivement que vous êtes quelqu'un qui est fatigué aussi, le fait que vous avez du mal à vous libérer de situations, ou peut-être que vous faites face à quelque chose qui est redondant, peut-être en ce qui concerne le couple. Ici, le roi de bâton qui représente l'orgueil, il représente une personne, il y a eu de la perte de passion, où c'est vous avez du mal à aller de l'avant, vous avez perdu confiance en vous ici. Hein. Donc on voit que pour le moment, ce n'est pas l'heure pour vous, donc il va vous falloir eh bien, retrouver cette confiance pour pouvoir aller de l'avant. Allez, courage à vous. Pour les couples qui viennent de se rencontrer. Alors, vous venez de vous rencontrer, nous voyons donc notre 9 de denier qui dit que, eh bien, vous avez du mal. Vous avez du mal peut-être à vous exprimer, à faire plus de partage. Ou c'est la personne, une énergie féminine ou masculine, mais cette énergie, elle a du mal à aller de l'avant, à s'exprimer. Ce qui fait qu'avec notre 6 de coupe ici, eh bien, on voit que
Vous êtes dans l'inconfort, vous êtes dans le doute, vous êtes dans la réflexion, vous avez du mal en tous les cas à passer à autre chose, à vous consacrer à ce nouvel amour aussi pour certains et certaines. Donc ça vous met en quelque sorte dans l'inconfort, dans l'insécurité aussi pour certains et certaines. Il se peut aussi que vous avez du mal à aller vers cette personne parce que vous avez du mal à lâcher prise sur votre passé. Vous avez du mal à aller vers cette nouvelle personne, cette rencontre ici. Quoi qu'il en soit, vous le mettrez dans votre contexte, on voit qu'effectivement qu'en conclusion, il y a du repli, il y a de la solitude, on a du mal à franchir un nouveau cap. Allez, reprise, solitude, restriction, vous le mettrez dans votre contexte. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Nous avons notre 3 de coupe. Le 3 de coupe nous dit qu'il est temps pour vous bien, de reconnaître qu'il y a une porte, une nouvelle opportunité qui s'est offerte à vous en tous les cas. Donc il est temps pour vous d'aller de l'avant, il est temps pour vous de retrouver votre sourire, de vous écouter, d'écouter votre cœur aussi. Hein. Même si vous êtes frustré par une situation, il est temps pour vous d'aller de l'avant et pourquoi pas vous faire aider par quelqu'un qui pourrait justement vous aider à franchir ce nouveau cap. Allez, pour les couples ici, alors nous avons notre 9 de denier. Comme vous le savez, les deniers, ça peut représenter aussi le domaine matériel. Alors, on voit que c'est un 9 de denier qui est inversé. Vous avez du mal peut-être à aller de l'avant. Vous avez du mal peut-être à vous projeter, à concrétiser quelque chose. Vous avez du mal aussi à reconnaître quelque chose, c'est-à-dire votre valeur aussi. Vous êtes peut-être d'une grande timidité aussi pour certains et certaines, ce qui fait que vous avez du mal à vous projeter. Quoi qu'il en soit, on voit qu'avec notre 6 de coupe inversé, bien que vous êtes trop attaché par la zone de confort, ce qui fait que vous ne vous projetez pas du tout. Il y a du repli, il y a de l'isolement, etc. Il se peut aussi que ça soit à l'intérieur du couple, c'est-à-dire voilà, avec notre 9 de denier, dans votre couple, il y a de la nonchalance, il y a du repli, il y a du laisser-aller, il y a comme si, il y a presque de la séparation entre vous. Vous vous sentez seul en couple, vous vous sentez pas bien, on ne dit pas tout. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les couples? C'est inversé ici et nous avons notre tempérance, on voit que c'est complètement fermé. On voit que les choses, vous avez vraiment du mal à vous exprimer, à aller de l'avant, à crever l'abcès ici pour certains et certaines. Il serait peut-être temps ici avec cette tempérance de faire recirculer cette énergie qui est en vous. Vous êtes en couple depuis X temps et de vous libérer, de la parole, de clarifier ce qui ne va pas, de sortir de cette nonchalance, de ce train-train quotidien aussi pour certains et certaines. Allez, par exemple, je donne que des exemples. Allez, pour vous qui êtes en train de se séparer ou de divorcer, on ressent ici avec notre 9 de denier, que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, vous avez des peurs, vous avez des craintes aussi, et puis vous vous sentez un petit peu isolé dans cette situation. Il y a peut-être un manque de soutien. En tous les cas, avec le 6 de coupe, on voit qu'il y a la déstabilité, le déséquilibre avec les enfants. Vous êtes attaché aussi à votre passé parce que vous avez construit quelque chose. Donc ça vous perturbe beaucoup. Ce qui fait que vous vous sentez dans la restriction, vous vous sentez dans la solitude, seul contre tous, un repli sur soi, insécurité, immaturité, projet 20. Vous le mettrez dans votre contexte, on parle même de séparation ici. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour ce mercredi ? Bien décidément, nous avons donc notre damoiselle des coupes. Alors cette damoiselle des coupes pour les signes de Scorpion, Cancer et Poisson, vous voyez que c'est très très émotionnel ici. On voit que effectivement vous avez du mal à réfléchir. Vous avez du mal à retrouver votre stabilité par vos peurs, votre stress, votre chagrin, votre tristesse, qui fait que vous vous enfermez dans un carcan
qui vous permet justement de pas avancer du tout en ce qui concerne votre domaine sentimental, mais en ce qui concerne votre état actuel. Hein. Donc, on voit qu'effectivement, les peurs, la tristesse, etc., eh bien, vous enferme, votre chagrin vous enferme complètement, ce qui fait que vous avez du mal à voir qu'il y a autre chose aussi à voir. Vous pouvez ouvrir votre cœur et vous ouvrir à d'autres possibilités. Ne regardez pas le verre à moitié vide, mais regardez-le à moitié plein. Regardez ce que vous avez construit. Même si vous vous séparez de cette personne, il faut mieux regarder les possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Quoi qu'il en soit, je vais vous en tirer une dernière. Alors, quelles sont donc les possibilités pour vous? Nous avons un as de denier quand même. Cet as de denier nous dit que c'est un enrichissement de ce que vous avez obtenu jusque maintenant en tant que couple, en tant que famille. Donc, préservez cet enrichissement. Préservez aussi le fait que eh bien, vous repartez sur de nouvelles bases et on vous dit, hein, il y a des opportunités, des nouvelles rencontres qui arrivent vers vous. Donc peut-être cette nouvelle rencontre est un taureau vierge ou Capricorne, mais quoi qu'il en soit, on voit que vous allez retrouver bientôt votre sourire et ça, je vous le souhaite. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors on voit qu'avec notre 9 de denier, c'est compliqué, c'est difficile pour vous, vous vous sentez seul, vous vous dévalorisez, vous avez du mal à fermer la porte. On voit qu'effectivement, avec le 6 de coupe, eh bien que vous êtes attaché à cette personne, mais aussi ça vous met en déséquilibre émotionnellement. Hein, je parle émotionnellement parlant, ce qui fait que vous vous repliez sur vous-même, vous restez dans votre solitude ici. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Quels conseils? Alors, nous avons donc un roi de bâton. Alors, notre roi de bâton, lui qui annonce un signe du lion, nous dit que cette personne est une personne qui vous méprise, qui est orgueilleuse, qui est méprisante, qui est intolérante, qui vient quand ça lui plaît. Et puis, de toute façon, dans votre coup, ça ne matchait pas tant si bien que ça. Il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas de création, il n'y avait pas de projection, ni de promesse aussi en ce qui concerne ce couple. Donc il est peut-être temps pour vous eh bien, de fermer cette porte, mais enfin vous seul êtes décisionnaire. Alors pour ce futur proche, qu'est-ce que je vous annonce pour vous? Eh bien la roue de la fortune, on vous dit hein, avec cette roue de la fortune, eh bien qu'il y a le retour de la force, du courage et de la confiance qui va vous permettre justement eh bien, de franchir un nouveau cap et puis de vous ouvrir à d'autres possibilité en tous les cas de retrouver votre joie, votre optimisme ici et je vous le souhaite. Allez, quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous et à toutes bien sûr le bonheur. Allez, on continue, on regarde. Eh bien, on va regarder avec l'oracle G. Allez, on regarde avec l'oracle G, on va regarder ce qu'il a à nous dire lui de plus pour cette journée. Allez, on y va pour la coupe, pour cette journée où on est chagriné par des disputes, des hauts et des bas, par rapport à des déplacements aussi, par rapport à d'autres possibilités, peut-être un désir de mutation, de changement, peut-être de déplacement, de voyage aussi pour certains et certaines. Donc, on voit jusque derrière ici. Alors, vous devez recevoir quelque chose ici. C'est l'aboutissement, c'est la concrétisation de quelque chose. Bon, on voit que vous avez été peiné parce que jusque maintenant, ça a été plutôt chaotique. Mais on vous dit, il y a un aboutissement, il y a un nouveau départ qui arrive vers vous aussi. Il vous faudra peut-être prendre consultation auprès de personnes matures qui pourraient justement vous aider à clarifier peut-être une situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Alors, on regarde ça tout de suite. Alors, la situation présente, ici, eh bien, ce qui s'oppose à vous, l'évolution et la conclusion. Alors, juste derrière, on parle effectivement de fin de situation ici avec cette carte suivante. Alors, on met fin à toute complication. On parle aussi de rupture, de séparation, de libération d'un poste, de changement de poste. Alors, on est dans une situation ici, ça vous représente, vous êtes cette énergie masculine. Alors, ici, pour cette énergie masculine, c'est une énergie pleine de maturité. C'est une énergie, en tous les cas, qui se met en action.
qui est matériellement tout va bien aussi dans le domaine sentimental. En tous les cas, on voit que vous êtes quelqu'un qui va aller de l'avant. Ça peut être la stabilité, la constance, vous recherchez la responsabilité au niveau professionnel, etc. Allez, on vous dit que ce qui est en opposition, c'est que peut-être qu'on vous a fait une proposition et que vous êtes en train de peser le pour et le contre, que vous avez du mal en tous les cas à réfléchir ou du mal à avoir les révélations, si c'est plus dans le domaine sentimental. Hein, on voit que vous êtes dans les indécisions. On comprend bien avec cette carte qui représente l'instabilité, les doutes, les hésitations, l'indécision, ou que vous avez besoin de recul pour bien réfléchir. Quoi qu'il en soit, ici en évolution, on vous invite ici à être prudent. Ici, c'est la prudence. Quelle que soit votre situation, on vous dit qu'il va falloir bien prendre du recul, bien réfléchir à la situation par rapport à ce nouvel amour, par rapport à votre couple, etc. Donc on voit on voit que vous allez vous assurer, vous allez faire les efforts nécessaires en tous les cas pour atteindre votre objectif ici, puisque par exemple vous nourrissez quelques doutes, vous êtes en train de peser le pour et le contre, et bon, on voit qu'en évolution vous allez vous rendre compte que dans votre couple il y a des choses quand même pas mal, ils sont plutôt positifs par exemple, ou que on voit que vous allez vous assurer dans le domaine professionnel pour vraiment atteindre votre objectif. Allez, ici en conclusion, on voit qu'effectivement, grâce à vos choix et à vos décisions, eh bien c'est plutôt serein ici avec cette carte suivante, puisque vous allez trouver la solution. On voit que cette prise de recul va porter ses fruits, puisque ça va être le retour de la sérénité. C'est-à-dire que si c'est pour un couple, eh bien vous êtes quelqu'un qui a besoin de se projeter et de concrétiser les choses, mais voilà, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à un questionnement que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental, qui vous permettra de faire tous les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre décision, est plutôt positive, puisque on voit qu'effectivement que vous allez retrouver votre sérénité en tout point, c'est-à-dire vous allez trouver la réponse à votre questionnement assez rapidement. Bon, j'espère avoir répondu à votre questionnement. On continue et on regarde donc avec le 32. Allez, on y va pour le 32. Hop, allez, pour le 32, on y va. Alors, on vous dit que tout ce qui est de préoccupation en ce qui concerne une fille, une belle-fille, etc., une personne qui est proche, un enfant aussi, on voit qu'avec certitude, les choses vont se dérouler dans le bon sens, puisque la jeune personne ne va pas se laisser faire si elle a des complications. Il y a la rupture, il y a la séparation ici qui est annoncée, fin de situation. On voit que cette jeune personne, ou ça peut être vous-même, cette énergie féminine, vous n'allez pas vous laisser faire. Allez, on y va. On va prendre les 15 cartes. Allez, j'ai eu du mal à bloquer la vidéo parce qu'il y avait des messages, mais bon, allez. On continue ici, on me dit qu'effectivement que vous allez vers une belle évolution ici avec cet as de cœur, une réunion familiale, une fête, l'annonce peut-être d'un mariage ou l'achat, la vente, la nouvelle location, la mutation, le changement. On ressent ici, peut-être on se sent pas bien vis-à-vis de certaines situations ici avec cette reine de trèfle inversée, on se sent trahi dans une situation peut-être d'ordre familial ou en déception. Quoi qu'il en soit, on va vers la conciliation, les accords, les signatures, on a des nouvelles de personnes qui pensent à nous, ou des nouvelles en ce qui concerne peut-être une procédure ou une démarche. On voit effectivement l'arrivée d'une petite somme d'argent, on encaisse cette somme d'argent, c'est très positif. Et on parle aussi de fin de situation, de changement, de rupture, de séparation, etc. Donc vous allez encaisser une somme d'argent que peut-être que vous attendez. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des choses qui vont se confirmer ici avec notre as de carreau. Alors l'as de carreau, il va confirmer quoi? Les projets, les avancements,
ce que vous attendez peut-être au niveau d'un nouvel emploi. En tous les cas ici avec notre 10 de carreau qui parle lui de projet. Alors la confirmation pour un déplacement, la confirmation pour une mutation, pour un voyage, confirmation des vacances aussi, hein, vacances de février, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, on voit que le courrier est là. Confirmation d'une personne qui vient dans votre vie, votre homme de tout cœur. Confirmation d'une personne qui se déplace, ça peut être votre papa qui se déplace pour un voyage, ou confirmation en ce qui concerne cet homme de tout cœur qui a un désir peut-être de mutation ou de changement, vous le mettrez dans votre contexte. Alors c'est au niveau du travail, alors confirmation au niveau du travail peut-être par rapport à une élévation, une mutation ou un changement, confirmation par rapport à de l'argent que vous attendez, vous le mettrez dans votre contexte ici. Allez, on me dit aussi que en cette journée, en tous les cas, on me parle ici avec notre 7 de cœur, eh bien qu'il y aura des petites complications relationnelles, confirmation peut-être, eh bien au niveau de la relation, vous allez apprendre qu'il y a des personnes qui vous jalousent ou des personnes qui jalousent par rapport à vos projets, ou que aussi vous allez vous rendre compte par rapport peut-être à cette personne qui est dans votre vie, et bien que c'est une personne aussi qui est un peu, c'est une relation possessive, hein, qu'il est un petit peu jaloux. On parle aussi avec notre 7 de cœur, eh bien qu'il y a une confirmation au sujet d'un projet de voyage et ou par rapport à un projet de mutation, de changement, et qu'il y a eu quelques petites complications par rapport à tout cela. Quoi qu'il en soit, on voit que les efforts ont été plutôt payants, puisque ça se transformait en éphémère, c'était plus un ennui et un contretemps. On voit que vous avez obtenu en tous les cas satisfaction par rapport à cette petite complication, et par rapport à votre homme de tout cœur, on voit que les affaires, il a fait ce qu'il fallait en tous les cas pour aller de l'avant. On voit que c'est une personne qui est plutôt sincère, qui est plutôt loyale en tous les cas, qui a débloqué cette situation. On vous dit aussi qu'on me parle ici qu'il y a une personne, hein, il y a une personne autour de vous qui va vous falloir vous méfier, une personne qui a plus de 50 ans, qui est veuve et divorcée, ça peut être quelqu'un dans la famille qui est proche de vous. En tous les cas, c'est une belle commère, hein. On voit qu'il y a du commérage ici avec cette personne, elle commère beaucoup au niveau de la famille. Alors on voit que par rapport à tout cela, on voit qu'il y a un enfant qui est plutôt préoccupé, qui se sent pas bien par rapport au commérage, où on dit, par rapport peut-être à cette personne aussi, il est plutôt déçu. On voit qu'il est déçu aussi, peut-être il vient vers vous, puis il ressent sa déception par rapport à une relation. Ça peut être une relation familiale, un fils, un frère, un meilleur ami, un beau-fils, un beau-frère ou cet enfant. En tous les cas, on voit qu'il y a pas mal de désaccords, il y a des heurts, des disputes, ça provoque en tous les cas du déséquilibre. Ici, on me dit que vous allez aussi avoir en cette journée, c'est riche en rebondissements quand même, et bien des nouvelles dans le domaine administratif ici avec notre 8 de trèfle. Alors il y a des domaines administratifs, il y a des petits problèmes, alors peut-être les démarches qui n'ont pas abouti, ou des choses qui n'ont pas abouti, peut-être l'argent que vous attendez, elle n'arrive toujours pas cet argent. On voit que vous êtes dans la déception aussi et dans l'attente. Alors il y a beaucoup d'opposition ici, on voit qu'effectivement dans le domaine administratif, il y a du laisser-aller, il y a de l'opposition, il y a de la jalousie, il y a des personnes en qui vous ne devrez pas avoir confiance, en tous les des personnes qui cherchent véritablement querelle. Parce qu'on vous dit, il y aura une querelle à la suite de ça, par rapport à cet argent qui ne vient pas, par rapport à des papiers administratifs qui ne sont pas faits peut-être en temps et en heure. On voit effectivement qu'il y a une querelle. Alors c'est peut-être à l'intérieur d'une équipe par rapport au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit qu'il y aura pas mal de désaccords qui concernent l'argent. Il y aura des désaccords, des choses qui ne vont pas correspondre, qu'il va vous falloir peut-être éclaircir cette situation au niveau d'une collaboration, comme on l'avait vu ici, ou éclaircir une situation par rapport à l'administration. Allez, on vous dit que vous allez avoir une grosse déception ici. Effectivement, on voit que, pour le moment, vous êtes plutôt au niveau de la déception. Pourquoi? Parce qu'il y a des désaccords, on n'arrive pas à trouver la conciliation, et par rapport à de l'argent. Donc il vous faudra peut-être faire encore plus d'efforts par rapport à tout cela. Allez, on regarde les As, il n'y en a qu'un. Pour les rois, j'en ai deux. Alors, on me dit qu'effectivement, que vous allez trouver la solution ici avec notre roi. Hein, parce que le roi de cœur avec le roi de trèfle, même s'il y a un risque où on essaye de vous induire,
induire en erreur, eh bien on voit qu'effectivement qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, mais on va trouver la solution ici avec nos deux rois. Hein. C'est comment ça, il y a peut-être une rivalité, mais ça va être cordial. Vous allez trouver la solution, je vous le souhaite. En ce qui concerne les valets et le vin, j'en ai 3. On voit qu'il y a de la dispute dans le travail, il y a un manque de conciliation, il y a beaucoup de déception ici. On voit qu'il y a de la contrariété pour un enfant ou un fils, un frère, un meilleur ami. En tous les cas, on voit que c'est un faux ami, hein, c'est pas un bon ami. On ressent bien la déception, l'involution, les choses qui n'avancent pas. En tous les cas, les complications ici avec nos 3 valets ici. Hein. Donc c'est véritablement la dispute pendant des discussions. Il y aura beaucoup d'opposition. En ce qui concerne les dames, je n'en ai qu'une. En ce qui concerne les 10, eh bien j'en ai 1, j'en ai 2 et j'en ai donc 3. Alors voyons avec nos 3 10 qui sont malheureusement inversés, eh bien qu'il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de perfidie aussi en ce qui concerne peut-être eh bien les discussions qu'il y a autour peut-être d'une évasion ou la jalousie autour du travail, etc. Donc il va vous falloir être prudent et prudente. En ce qui concerne les 8, j'en ai qu'un. Pour les 9, j'ai oublié. J'en ai 2. Alors, on voit que vous allez avoir une petite somme d'argent. Donc, l'arrivée d'une petite somme d'argent, bon, c'est tant mieux, c'est toujours mieux que rien. Donc, ça va vous permettre de retrouver un petit peu le sourire pendant ces perturbations. Et nous avons donc nos 2-7 qui nous dit que attention, attention à un nouvel amour, aux nouvelles rencontres, aux nouvelles aventures. Ces personnes ne sont pas ce à quoi vous pensez. Hein. On voit que ces personnes eh bien, risqueraient, eh bien, par manque de résolution, de ne pas venir par exemple au rendez-vous pour certains et certaines. Donc attention à tout cela. Allez, on va recouvrir eh bien, les 2 mauvaises là. Allez, hop. Le rendez-vous qui ne se fait pas, la contrariété ici de ce jeune homme, les désaccords, ici, le manque de résolution en ce qui concerne les papiers administratifs et les désaccords ici en argent. Eh bien, ça nous fait beaucoup. Hein. Allez, on y va. Ça, on voit qu'effectivement, qu'il y a eu des contretemps dans les projets. C'est-à-dire projets de voyage, de déplacement, projets peut-être de réunion familiale. Quel que soit le projet, vous avez dû faire face à des contretemps, des désaccords. Donc on voit que, eh bien, il vous faudra peut-être compter que sur vous-même hein, pour justement, eh bien, améliorer votre situation. En ce qui concerne cette mauvaise personne, nous avons donc notre roi de carreau. Alors ça peut être une chef d'entreprise. En tous les cas, quelqu'un qui peut être en opposition dans la hiérarchie aussi avec notre roi de carreau. Tous les cas, cette personne, on ressent bien la déception et la trahison vis-à-vis de cette personne qui cherche des embrouilles. En ce qui concerne cette autre personne, il y a une mise en garde ici avec notre 10 de pique. On vous dit, si c'est une nouvelle relation, qu'il vous faudra être prudent et prudente, puisque c'est des personnes qui cherchent vraiment le confrontement et la querelle et qui se présentent véritablement en faux amis. Déception pour notre valet de cœur, un fils, un frère, un beau-fils, un beau-frère ou un enfant, un jeune homme en tous les cas, qui se sent contrarié par rapport peut-être à l'administration, à un expert dans son domaine, peut-être qu'il n'a pas eu ce qu'il attendait. Possibilité aussi parce que il peut être en contrariété vis-à-vis d'une personne mature. Alors cette fois, ce roi de pique représente un veuf, un célibataire en tous les cas, quelqu'un qui a plus de 50 ans et d'où sa déception par rapport au rapport qu'il a au niveau de la famille. Ça peut être son beau-père. Allez, on y va, ou son père. On voit qu'effectivement qu'il y aura des désaccords au niveau de l'argent, beaucoup de déloyauté et d'opposition qui concernent ici notre valet de trèfle qui est dans l'inconstance, qui ne tient pas ses promesses, qu'enfin il n'y a pas de justification, rien du tout. Donc c'est là que ça provoque la colère, les désaccords. On voit effectivement, en tous les cas avec notre 8 de carreau, qu'il y aura des désaccords suite à un déplacement, par rapport peut-être à une dépense ici pour certains et certaines, ou par une idée de projet ou d'entreprise, et il y aura des désaccords, il y aura des choses qui ne vont pas se faire. C'est peut-être par rapport à une collaboration ici, on voit qu'il y a du déséquilibre aussi. En ce qui concerne l'administration, eh bien, nous avons notre 8 de cœur. Alors, ce 8 de cœur qui nous dit que, eh bien, on voit que par rapport à des désirs d'avancer dans ces projets,
eh bien on voit qu'effectivement qu'il vous faudra en tous les cas faire ce qu'il faut, c'est-à-dire peut-être vous déplacer pour avoir cette rentrée d'argent, pour remettre en tous les cas les pendules à l'heure en ce qui concerne les désaccords administratifs aussi, pour certains et certaines, en tous les cas par rapport aux problèmes ici. Il va vous falloir vous investir. Peut-être aussi de la souffrance aussi pour certains et certaines, du mécontentement, et ça c'est d'ordre général, suite à un rendez-vous ou un déplacement, suite peut-être à une invitation, et il y a eu peut-être une complication aussi pour certains et certaines. Allez, on continue, on va donc poursuivre et terminer. Allez, lettre de confirmation, on voit que vous allez trouver toutes les issues positives par rapport à des problématiques, par rapport peut-être à une occasion. En tous les cas, les perches vont vous être données pour pouvoir aller de l'avant. On voit qu'il y a des rendez-vous manqués ici et c'est pour vous, qu'il y a des projets qui sont peut-être retardés aussi, ou des rendez-vous peut-être manqués, des difficultés avec la hiérarchie ou avec une mauvaise collègue aussi. Il vous faudra être prudent et prudente, qu'il y a des personnes qui sont en opposition par rapport peut-être au fait que vous voulez vous élever professionnellement ou avoir peut-être une évasion professionnelle, une mutation ou un changement. Déception à cause bien, de la jalousie, de la perfidie, du manque de sincérité, perte de confiance en tous les cas. On voit qu'effectivement qu'il vous faudra être prudent et prudente dans vos satisfactions, en tout ce qui est dans vos projets, parce qu'il y a pas mal de désaccords aussi en ce qui concerne les projets aussi pour certains et certaines, qu'il vous faudra encore faire tous les efforts nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. On vous dit qu'au bout du compte, les efforts vont être plutôt payants puisque vous allez vers le chemin de la réussite et c'est tant mieux. On voit qu'il y a de la déception peut-être au niveau du cœur par rapport à un père. On voit qu'il y a un père et son enfant, on ressent que l'enfant est contrarié par rapport à des rapports qu'il a avec son père puisqu'il y a des désaccords. Alors des désaccords, c'est large, hein. Mais on vous dit que c'est plutôt des problèmes mineurs, hein. On voit qu'il y a peut-être de la dispute, de la contrariété, mais que les problèmes sont plutôt mineurs qui peuvent se régler. Alors se régler, c'est-à-dire par le biais peut-être d'une personne extérieure, mais vont peut-être se régler tout simplement. Voilà. Allez, ça c'est du général. N'oubliez pas, ce n'est pas de l'individuel. Je vous souhaite en tous les cas le meilleur et de trouver toutes les solutions en ce qui concerne la problématique du jour. Et je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.